Damien Delattre, j'anime et j'organise des cours de dégustation à Sensation Vin à Beaune. Je me définis comme un formateur grand public sur les cours d'œnologie et les cours de dégustation. Le vin tel qu'on l'imagine aujourd'hui et tel qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est quelque chose qui est relativement récent. Ça date plutôt des travaux de Pasteur, des fermentations, aussi plutôt à partir de la deuxième partie du 19e siècle qu'on a réussi à faire du vin tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Avant, on ne faisait finalement que du vinaigre aromatisé. C'était la seule chose que l'on faisait. Il ne faut jamais perdre de vue que le vin, tel qu'on l'aime, n'est qu'un produit intermédiaire entre le jus de raisin et le vinaigre. Le vinaigre, c'est de l'acide acétique. La nature ne fait pas de vin, elle fait du vinaigre. Les vins de Bourgogne sont connus effectivement dans le monde entier. Il faut toujours se dire qu'on a deux cépages principaux qui sont ultra connus, le chardonnay pour les blancs, le pinot noir pour les rouges, mais on oublie que le chardonnay, même si c'est le cépage blanc le plus planté au monde, vous voyagez, du chardonnay, il y en a partout, mais son berceau, son origine, c'est la Bourgogne. C'est son berceau et c'est là où il a la plus belle expression. Et si vous demandez à un viticulteur néo-zélandais, un producteur californien ou chilien qui a du chardonnay, il vous dira de toute façon que la plus belle expression du chardonnay, elle est en Bourgogne. Et finalement, les amateurs de vin dans le monde le savent. On aime les vins de Bourgogne pour cette finesse, cette élégance, ou alors on va aimer plus les vins de Bordeaux pour la puissance et la structure. La dégustation, c'est plus proche d'un sport. Vous avez des étapes, il faut suivre les étapes, ne pas en sauter, ne pas les rater, être attentif, être finalement procédurier. Cette procédure, elle est simple, et derrière, c'est l'entraînement. C'est juste de l'entraînement et de la mémoire. Entraînement-mémoire. Le meilleur vin du monde, j'utilise souvent cette expression, c'est celui qu'on aime. Voilà. Ce n'est pas forcément celui qui est le plus connu ou le plus cher, c'est celui qu'on aime. Il faut juste essayer d'analyser ce qu'on aime et ce que l'on n'aime pas. La dégustation, elle est simple, elle est abordable. Il y a 3 étapes, on regarde, on sent, on goûte. Mais il faut juste ne pas le faire trop vite et savoir en fait poser son attention sur certains points qui sont toujours les mêmes. Par exemple, au niveau visuel, vous allez regarder la limpidité, la brillance, l'intensité et la couleur elle-même. C'était une aberration de boire des blancs. Aujourd'hui, on boit des vins blancs avec le fromage et beaucoup de gens adorent. Pour résumer, le meilleur accord mets-vin que l'on puisse faire, c'est celui qu'on aime. Et il suffit de voyager un petit peu pour se rendre compte que les accords mets-vins que l'on fait ici, qui sont des accords classiques et habituels, ne sont absolument pas respectés dans tous les pays du monde, tout simplement parce qu'on n'a pas la même gastronomie et parce qu'on n'a pas les mêmes envies. Et ne jamais oublier que la moitié des vins dans le monde sont bu hors repas. Nous, on a une image du vin qui est la boisson qui se sert au moment d'un repas. Les différents termes en fait, qu'on utilise pour décrire un vin sont en général des mots très simples, du vocabulaire courant qui n'ont pas d'autre signification. Il y a quelques mots qui reviennent, bien sûr. On va vous parler d'acidité, on va vous parler de moelleux qui est plutôt le reflet du gras. Le gras, c'est comme l'huile. Vous prenez une cuillère d'eau dans la bouche, c'est pas le même résultat et pas le même impact qu'avec une cuillère d'huile d'olive. La cuillère d'huile d'olive va vous tapisser la bouche, c'est rond, c'est gras, c'est ample, c'est doux. Autre mot, les tanins. Les tanins engendrent l'astringence. L'astringence, c'est un phénomène d'assèchement de la bouche, de manque de salive. Un vin va forcément évoluer dans le temps. Donc, vous allez avoir des caractéristiques sur un vin jeune. Vous allez parler d'acidité, vous allez parler de tanins un peu vifs, un peu fermes. Forcément, le même vin quelques années plus tard sera plus souple, avec des tanins plus fondus, plus soyeux. Effectivement, son équilibre va changer. C'est un peu comme nous restons les mêmes avec notre personnalité, mais nous changeons. Je pense qu'il ne faut pas forcément des compétences, des aptitudes. Il faut juste avoir déjà un intérêt pour le vin. C'est peut-être un petit peu simple à dire, mais il faut être amateur de vin, il faut aimer le vin. Et derrière, il faut simplement être ouvert et se laisser aller.